Dans cet épisode, je retrace l'histoire de la pêche au homard hors des îles de Tousquet. Aussi, Simon LeBlanc va nous également donner son point de vue sur la pêche et il va aussi nous raconter des histoires personnelles. La pêche au homard est le principal moteur économique de nombreuses communautés de la Nouvelle-Écosse, comme le village de WEDGEPORT. La pêche commerciale au homard a débuté il y a déjà 150 ans, et ça a beaucoup évolué depuis. Au début, la pêche était un travail extrêmement manuel. 100 ans passés, la pêche au homard se faisait en dory. Les dories étaient halées jusqu'aux endroits de pêche par des bateaux à voile, et plus tard par des bateaux à vapeur, c'est-à-dire les steamers. Les pêcheurs ne pouvaient seulement haler de 30 à 40 bonnes par marée. Dans ce temps-là, les meilleurs endroits de pêche se trouvent proche des îles de Tusket, c'est-à-dire au sud-ouest de WEDGEPORT. Pour se rapprocher le plus proche possible des meilleurs endroits de pêche, les pêcheurs de WEDGEPORT et d'autres villages de les alentours ont bâti un village prospère sur les îles. Ils avaient même beaucoup de pêcheurs de l'île de Cap-Sable. La raison? Il n'y avait pas grand homard près de l'île de Cap-Sable de ce temps-là. Ils se sont principalement établis à Deep Cove, Ellenwood et Johns Islands. Les Acadiens de WEDGEPORT se sont installés principalement sur les îles de Harris, Saint-Martin et Dog, et il y a quelques autres îles aussi. La communauté est devenue un centre commercial prospère pour la pêche au homard. Dans les années 1900, les pêcheurs ont démontré qu'ils étaient vraiment des ingénieurs remarquables. À ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité sur les îles. Tout avait besoin d'être apporté par bateau parce qu'il n'y a jamais eu de chemin sur les îles. Sur de nombreuses îles, les pêcheurs ont construit des shanties et des cas personnels. Ils ont même construit un raccourci, ou bien shortcut, vers le nord de Saint-Martin appelé Hell's Gate, ou comme les WEDGEPORTers l'appellent seulement la Gate. Ils l'ont construit en faisant un petit chenal avec des roches de chaque bord. Cela permettait aux pêcheurs de naviguer vers les îles beaucoup plus vite, mais on peut rien que se servir de la gate à la marée haute. Quand on prend la gate, on n'a pas besoin de faire le tour de Saint-Martin par le dessus, et ça sauve beaucoup de temps. Ça fait quand qu'ils ont construit pour la pêche, comme diront 50, 60 ans passés? Yeah. Qu'est-ce que c'est une shanty typique? It's very simple. Treason, living room, bathroom et bedroom en bas, assez pour une personne à coucher. Et en haut, beaucoup de lits. Au petit havre, on avait 6 lits. Et ici, sur mes parents, on a 9. Et c'est le mien plus gros, on a 19. Assez de lits pour 19 personnes à coucher. Les hommes de la pêche couchaient en haut et le bedroom en bas, c'était pour le cook. Pour ma famille, ma grand-mère a spendé beaucoup d'années à être le cook. Quand il arrive à la pêche, le manger était prêt. La shanty de ma famille a manière de parties à cause que ma famille a commencé sur le bord de l'île avec une shanty beaucoup plus petite. Sur ce côté de l'île, il n'y a encore pas d'électricité. J'avais un puits avec une hand pump. Et la shanty est pas grande du tout. Chaque square foot compte quand tu fais des endroits pour beaucoup de monde. C'est au bord de nous autres que mon père a usé plus, a été fait de 85. Jusqu'à ce temps-là, ma famille pêchait au petit havre, le petit havre n'a pas beaucoup d'eau à la mer basse. À mesure que les bateaux devenaient plus gros,
et ça fait moins en moins de suite à vivre là. Also, n'a pas d'abri d'un vent dessus. So, dans 1976, Groundhog Day, le chat que ma famille avait a été défait complètement. Et mon grand-père était très, très, très découragé. So, c'était pas aisé à bâtir back. Therefore, à la place de rester trop longtemps là, il avait choisi de venir sur le bord de l'île. Il y a beaucoup plus de shelter ici. Il y a de l'eau à la mer basse. Et d'une vraiment grande île, il y a un petit coin qui fait de la suite à avoir des chats à cause que tu as de l'eau 24 heures par jour. So, notre chantier a évolué d'un bout de l'île à l'autre. Mon père, le système c'était il s'en venait à WEDGEPORT les samedis soirs. Et then il venait back sur l'île le dimanche. So, il était action pour un soir. Et je parlais au rien quand la saison commence. So, du dernier lundi de novembre jusqu'à Noël, roughly. Et then, il y a beaucoup de documentation faite à travers de notre logbook ou notre guestbook, I guess, sur l'île dans la chantier à mes parents. Et quand tu lis à travers, des fois tu vas lire des parties qui disent comme we're here working on gear for the week and while fishing at the same time, et tu gardes la date et c'est dans mai ou something de même. So tu avais l'option de rester dans le printemps, but basically ça semble que le printemps la pêche était plus aisée que dans l'hiver. Dans l'hiver c'était mal aisé. So anything que tu vas pouvoir faire pour le faire plus aisé pour toi, dans l'hiver tu le faisais, so tu restes sur l'île. La plupart des hommes de ma famille étaient pêcheurs de homard. Mon père l'était, mes deux grands-pères et de nombreux oncles l'étaient également. Mon grand-père Leslie Cottereau pêcha de Deep Cove, tandis que mon grand-père Louis Potier et par la suite mon père Delbert Potier pêcha de Saint-Martin. Mon grand-père Potier s'est fortement impliqué dans les projets communautaires tout le long de sa vie. Il a notamment été l'un des personnes principales pour organiser l'installation de l'électricité sur les îles en 1968. Autre que les hommes, mes grands-mères et ma mère étaient aussi des cuisinières sur les îles. C'était un travail difficile pour faire à manger pour plusieurs hommes qui étaient affamés après une longue journée sur la mer. Au début des années 1900, certaines saisons de pêche au homard commencent en janvier. Imaginez hauler les bornes à partir d'une dory en hiver. De nombreuses îles ont construit des usines à homard, c'est-à-dire des canneries, afin de transformer le homard le plus rapidement possible. Les canneries se trouvaient sur les îles Harris, Deep Cove, Turpentine, Dog, Calf, Ellenwood et l'île Sam. Chaque semaine, de nombreux travailleurs des canneries situées à terre, incluant de nombreuses femmes, étaient transportés vers les différentes canneries à bord des smacks. Les smacks étaient des bateaux bâtis pour transporter les marchandises vers et hors les îles. Beaucoup des smacks étaient disponibles aux buyers pour acheter et transporter le homard et supplier les îles chaque semaine. Dans les premières années, ils se rendent même jusqu'à Nouvelle-Angleterre pour livrer le homard. Plus tard, les smacks étaient principalement des bateaux à homard reconvertis. Saviez-vous que l'île de Deep Cove était autrefois le port le plus actif dans les îles de Tousquet? Dans un moment donné, Deep Cove compta plusieurs canneries, un seul bureau de poste des îles, une école temporaire, une shop, une machine shop, un pool room et un barbershop. Selon Owen Atkinson, une église avait été construite, mais n'a jamais été finie. Aussi, le service téléphonique a été installé dans les îles en 1915. En 1928, une cannerie d'homard est construite à la Pointe au Bouleau, aujourd'hui connue comme le Tuna Wharf. Ma grand-mère Marguerite Potier a travaillé là. Cette usine a été ouverte pour 4 ou 5 années.
Les restrictions concernant la taille des homards ont été mises en place durant ces années. Et c'est pour cette raison que presque toutes les canneries ont fermé leurs portes. Ils pouvaient plus faire de l'argent avec les petits homards. La cannerie en Tournawar s'appelait le WEDGEPORT Packing Company. Elle a été convertie pour pacter le thon et aussi le hareng pendant une courte période, puis elle fut transformée éventuellement dans une machine shop. Elle a été démolie en 1998. En 1976, les vents forts de la tempête de Groundhog Day a défait presque tout. Une grande partie de l'infrastructure de l'époque des canneries et de nombreuses chats ont été complètement défaites par la tempête. J'ai entendu dire qu'il y a certaines personnes qui pêchent dans les îles avaient l'impression d'être en prison. Ah. Le prison de les îles Tusket. So, nos deux bords de l'histoire, les capitaines aimaient ça sur l'île. Otherwise, ils ne feraient pas ici. So, therefore, chaque capitaine a fait leur choix qu'il allait vivre sur l'île. Ne des bagous qui aiment ça, ne des bagous qui n'aiment pas ça. C'est pas si tant un problème quand que tu sais que tu vas à la pêche tous les jours. Quand tu sais que tu vas à la pêche tous les jours, c'est différent. Tu es ici pour manger, dormir et retourner à la pêche. However, most du monde va dire que ça dort meilleur dans leur lit que any autre lit anywhere else. So, des fois, ce qui est acceptable pour le capitaine dans sa chantier, le bagot était pas trop excité. Ce qui venait de des problèmes, c'est si tu as 2-3 jours de vent et que le capitaine rather rester ici et travailler, hopefully trouver de quoi travailler dessus. Si tu es dans le milieu de ta saison de pêche, chances are tout ton équipement est dans l'eau. So le stuff que nous à travailler dessus, c'est du B-roll, c'est du stuff que tu n'as pas vraiment besoin demain. So j'ai entendu des histoires, mon chum m'a dit avant que il avait demandé à son grand-père si il y a de quoi qu'il regrettait du tout dans sa carrière de pêche. Et le grand-père a dit, l'unique affaire que je regrette, c'est que j'étais trop hard sur mes bagous. À cause que l'idée, c'est les bagous sont payés percentage. Therefore, le capitaine a fait waster de l'argent, ce qui est pas à faire le bagot travailler day and night sur une journée off. C'est une tough mentality à avaler, but basically ça venait à ça. So des exemples étaient comme il y avait des journées blowy day stock sur l'île qui avaient grillé tous les barils de boîte salée de un bord du chat à l'autre pour pas de raison whatsoever. Rack as mental exercise of some sort in a very weird way. So le bagot de la génération neuve va jamais comprendre parce que c'est un malaise une ou deux générations ago. Therefore, il y avait un indirect anger que le monde ici ne réalise pas parce qu'il avait un aisé, so je vais les faire travailler. Whereas, ça c'était, moi je parle about les 70s and 80s. Si tu flippes à right now, dans 2024, j'attrape beaucoup la comparaison de man parce qu'ils voyaient des gars pêcher des dories, des portraits, parce que ça sera dû d'être malaisé. Et que les gars de Astor, ils l'avaient aisé. Well, c'est pas ma favorite comparison. C'est que, firstly, mon grand-père pêchait dans une dory ici. Et tu peux le voir le whole temps. So, mon frère, 2 générations plus tard, il pêche des gros bottes, mais c'est loin de terre. Et le plus loin tu vas de terre, le plus que c'est malaisé. Il y a des petites affaires qui peuvent te faire filer comme tu es plus proche. But in general, le plus loin que tu es de terre, le worse que c'est. Dans décembre, les journées sont courtes. So, il est 8 heures du matin avant le soleil sort, 5 heures avant le soleil se couche, tu as 9 heures de daylight. Ça te prend 12 à 14 ou 16 heures à faire ton régulier travail. Et si tu as des bornes que tu n'es pas happy avec ce qui sont, then tu as even plus de travail à faire à travers la nuit. So, il n'y a rien que aisé. Je ne suis pas un gros fan de
le very common statement, la pêche était plus malaisée avant qu'elle est à cette heure. C'est pas même ce travail. Notre factor. So, moi, j'ai pas de réponse que plus malaisé. Ma gut feeling, c'est les gars qui câlin dans l'hiver, dans du vin, no matter combien de vin, qu'ils vont payer over 2 millions pour abattre une licence et que si ils faisaient pas le mieux qu'ils pouvaient la première semaine, les chances allaient down dramatically qu'ils allaient faire leur paiement. C'était really ceux qui l'avaient plus aisé, not convinced. Comme le temps a passé, les méthodes de pêche au homard ont changé aussi, et la communauté des îles s'est également transformée. Au lieu de se fier avec un copa magnétique et une montre pour la navigation, les bottes d'aujourd'hui ont toutes sortes de technologies qui les aident à pêcher et de se rendre au tiers sains et saufs. Les bouées en bois peinturé ont été remplacées par des ballons en plastique, les bournes en bois par des cages de fer, qui veut dire wire mesh. Les câbles des bournes sont à cette heure très spécialisés et réglementés. Mais ce qui a changé le plus, c'est la taille des bottes de pêche. La longueur est encore limitée, mais ils sont maintenant bâtis beaucoup plus haut et beaucoup plus larges. Avec ces plus gros bateaux, les pêcheurs peuvent aller plus loin à la recherche de leurs prises lucratives. Comme Simon nous a dit, c'est pas rare d'aujourd'hui de naviguer 12 heures pour se rendre aux endroits de pêche favoris. Ces plus grands bottes, il y avait des problèmes au tournoi wharf. Ils étaient tout simplement trop grands. Et comme le Havre n'était pas suffisamment dredgé, les pêcheurs ont été obligés de déménager au Cheddar Breakwater. Le Breakwater maintenant est le havre principal pour la flotte des pêcheurs de WEDGEPORT. Puis aujourd'hui, le tournoi wharf, c'est seulement servi principalement par des petits bateaux de récréation. Avec tous ces changes, la pêche sur les îles a commencé à diminuer. C'était simplement trop cher d'entretenir les shanties et les cas sur les îles. Chaque île est différente. En général, les week-ends, le mode vacamper, et dans la semaine, n'a presque rien dans l'été. Dans l'hiver, c'est slightly différent. So, n'a encore des bournes sur les chats. Et most de ce monde ici a des chats et des bornes et that's it. Il n'y a pas même de raison à connecter à l'île itself. Ça les donnera un gros avantage, n'a des slight disadvantages, mais le gros avantage, c'est de pouvoir quitter ici le premier matin de la pêche. So, si tu compares ça à WEDGEPORT, tu sauves roughly 1 heure. Et si tu quittes ici, therefore, tu peux te rendre à ta favorite spot 1 heure de plus vite. Ça ne veut pas dire que someone va pas être beaten somehow et l'eau est grande, so on a du room en masse. But le monde qui pêche d'ici, c'est ça qui veut dire que leur favorite part de rester ici, c'est de sauver du temps, se rendre lorsqu'ils veulent se rendre premier. Quand tu vois la vidéo à Arthur de comme 92, l'amount de bottes dans les îles est astronomical comparé à cette heure. Moi, je vais guesser 100 bottes. Et à cette heure, on a peut-être 25. Je n'ai pas à côté, je crois pas que c'est 50. So, entre 50 et 25 somewhere. Il y a encore du monde, mais ça baisse. Et essentially, c'est way plus cheap à pêcher de chevaux. So, à chasser une île, ça coûte beaucoup. Tu peux pas même le justifier brand new. Unless que quand je pense à le mode que fait des chats recently, des derniers 5 ou 10 ans, c'est tout le monde que c'est plus correct un endroit à chat leur borne. C'est comme un link à leur culture. Ils savent que si il y avait un chat ici, as well as une shanty, then anytime qu'il y avait un envie, ils peuvent embarquer de leur gros boat ou leur petit boat, whichever, et se rendre ici pour un week-end. Et avoir cette freedom-là est extremely important si tu as dépassé toute ta childhood ici, which que pretty much anyone qui a chassé une île, il va spendre du temps ici as a kid. I first met Pine Tar Wonderbar when he came down east with Joe, a Viking ship in disguise just outside of Pubnico.
They had Tinkerbell the lobster locked up down below, hotcakes on the galley stove, and many miles to go. You can still hear stories about the day they came ashore. Seen them coming up the bay 3 miles out or more. Hazer up alongside, didn't even spill their wine. When they found they couldn't hold her, they smoked the forward spring line. I thought I heard Captain Pintar say beneath his breath, I'd rather be a sailor. I believe that's all that's left. The last time I saw Wonderbar, he was sailing in the pink. Casting off from mooring line, he turned and smiled and winked. And he left us all there wondering if it might have been a joke or some scientific reason in the words he never spoke. I thought I heard Captain Pintar say beneath his breath, I'd rather be a sailor. I believe that's all that's left. I thought I heard Captain Pintar say beneath his breath, I'd rather be a sailor. I believe that's all that's left.